euh, Environnement de bureau KDE. Donc là, je tourne en live sur ma clé USB auquel je n'ai pas copié l'ISO avec Rufus. J'ai tout simplement extrait l'ISO sur la clé USB de façon à avoir la capacité totale de ma clé USB. Alors comme je vous rappelle, des fois par rapport à votre BIOS, ça ne démarre pas. J'ai installé VocoScreen parce que c'est pas installé par défaut. Il est dans le store Discover là. Donc vous pouvez le trouver. Là en ce moment je suis en train de record. Là je suis en train de vous dire. Ce que je voulais vous faire voir, c'est au niveau de la désinstallation. Donc c'est bien Kubuntu, hein, environnement de bureau KDE. Alors a priori c'est pas mal, hein. Ce que je voulais vous faire voir dans Discover, il y a quelque chose que je voulais vous faire voir. Alors, je vous fais voir par rapport à ce qui est installé. Par exemple, si je veux par exemple désinstaller, donc là je suis sur installer, l'onglet installer là, ça me liste tout ce qui est installé. Puisque étant donné que je peux cliquer ici sur supprimer, ça veut dire que c'est déjà installé. Par exemple, je vais enlever bande dessinée. Voilà. Je me dis, tiens, bande dessinée, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas ceci, cela, je m'en fous des machins, des smileys, etc. Affiche une bande dessinée provenant d'Internet. Affiche une bande dessinée provenant d'Internet. Bon, je veux bien, mais alors tout le monde n'est pas un enfant pour avoir ça dans son Linux. Ça, je pense que bon, ils auraient pu s'abstenir de mettre ça. Je vous laisse imaginer un mec de 50 ans qui se retrouve avec un machin, bande dessinée, venant de... Franchement, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Je pense que s'il veut voir des bandes dessinées, des dessins animés, il allume sa télé ou il va sur Internet, sur YouTube, hein, il fait ce qu'il veut. Et puis, il obtient des bandes dessinées. Je voulais vous faire voir que quand vous supprimez, donc déjà, ça ne me demande pas de mot de passe. Bon, est-ce que parce que je n'ai pas installé Kubuntu, je ne l'ai pas installé. Et là, regardez, confirmer. Pour effectuer cette action, le paquet suivant doit être supprimé. Supprimer le paquet suivant. Le paquet. Hein. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Le paquet. Je ne sais pas si c'est une boulette. Si normalement ça devrait être les paquets. Mais en tout cas, regardez tout ce qui est lié juste à bande dessinée. Navigateur web. Sélecteur de couleurs. Il y a des trucs, franchement, bulletin météorologique. Qu'est-ce que ça a à voir avec une bande dessinée? Calculatrice, pareil. Qu'est-ce que ça a à voir? On ne sait pas. Note. Afficher un bureau. Je suppose que afficher un bureau, c'est un truc système. Gestionnaire d'activité, encore pire. Donc, si leur méthode à eux, c'est de tout lier. Ça, c'est peut-être parce que, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a des fichiers en commun à l'intérieur et qui vont devoir désinstaller en même temps ça, puisque ce sont des fichiers en commun. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr, je ne suis pas assez avancé à Linux. Mais je vous laisse imaginer, simplement pour bande dessinée, tout ce que ça doit. Donc là, en fin de compte, si je lis à ça, c'est même pas la peine que j'essaie de désinstaller, puisque ça va m'enlever plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai voulu vous faire voir. Ce que j'en pense, c'est totalement nul. Voilà. Je vais pas dire que ce sont des CON, les développeurs, mais je sais pas, mettez-vous quand même à la place des gens. Puis ayez un petit peu de logique. Tout le monde n'a pas envie de garder machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des gens comme moi qui ont envie de faire le tri sur leur Linux, qui n'ont pas envie de se retrouver avec un tas de fichiers, un tas de bazar. Hein, puis en avoir plein la figure, juste pour des trucs bande dessinée que vous liez sûrement à des logiciels. Donc j'étais en train de vous faire voir que, méfiez-vous, quand vous allez supprimer, et lisez bien ce qui est marqué là. Parce que là, à mon avis, si je supprime bande dessinée, c'est fort possible que je me retrouve avec des trucs qui ne marchent plus. C'est fort possible. Afficher un bureau, etc., etc. Là, on va essayer, on verra bien, c'est pas grave. Hein, de toute façon... Hop, c'est parti. J'ai désinstallé. Il y a sûrement des choses qui ne vont pas marcher. Bluetooth, si je supprime Bluetooth par exemple.
Là, il n'y a pas de message. Quand il n'y a pas de message, j'estime que ce n'est pas lié avec d'autres paquets. Encore une fois, je ne suis pas assez avancé. Je suppose. C'est une supposition. Mais vous voyez, c'est pas normal qu'on ait des trucs comme ça. Parce que la personne, comme je vous dis, qui est comme moi, qui a envie de faire le tri, eh bien, elle va se retrouver coincée pour juste des trucs à la con. Centre d'aide KDE, si j'ai envie de le supprimer, ça fait quoi? Après, il faudrait que j'essaye vraiment de tourner, que je l'installe. Je vais l'installer sur VirtualBox. Et puis je vais voir comment que ça fait. Il y a des trucs, franchement, que je ne me sers pas. Et que je m'en contrefous. Imprimante, des machins attachent l'imprimante, je m'en fous, j'ai pas d'imprimante. Ce que je vais faire, je vais plutôt l'installer sur VirtualBox. Et je vais essayer de tester ça. Je vais désinstaller tout ce que je me dis j'ai pas besoin, puis on va voir comment ça se passe. Donc dans un premier temps, c'était pour vous faire voir. Sinon, qu'est-ce que j'en pense? C'est rapide, ça répond bien. Malgré que c'est l'environnement de bureau KDE qui me paraît un peu lourd du fait qu'il y a plein de trucs, mais bon, ça c'est moi qui dis ça. Hein. Après voilà, ce qui est embêtant, c'est que si les logiciels que vous voulez désinstaller sont liés et que ça vous empêche, voilà, moi je dirais, je vais enlever un point juste pour ça. Donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Je vais faire sur VirtualBox pour voir comment ça se passe.